Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre petit tour des personnages les plus importants de la saga en s'attaquant à l'un des professeurs de Poudlard qui est peut-être l'un des plus méconnus, mais dont l'histoire demeure néanmoins absolument passionnante. Aujourd'hui, c'est donc du dernier maître des potions de Poudlard que nous allons vous parler en la personne d'Horace Slughorn. Horace Slughorn est arrivé en fait très tardivement dans Harry Potter puisqu'on ne va le rencontrer qu'à partir du 6e tome, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Néanmoins, l'histoire nous montrera qu'il s'agit d'une personnalité absolument clé de la future bataille à venir. Sans lui, et sans le secret qu'il détient, on ne sait pas ce qu'il serait advenu du monde magique. Ce qui nous intéresse particulièrement dans l'histoire de ce personnage, c'est les nombreuses périodes clés qu'il a traversées. Alors, le patronyme complet de Slughorn, c'est Horace Eugène Flaccus Slughorn. Il faut savoir que c'est l'un des derniers descendants d'une très ancienne famille de sorciers. Il était fils unique et chose parfois rare dans la généalogie des professeurs de Poudlard, ses parents s'aimaient pour le coup, donc il n'y avait aucune difficulté de ce côté-là pour une fois. Son père était l'un des hauts fonctionnaires du département de la coopération magique internationale au ministère de la magie, qui est un peu un équivalent de notre ministère des Affaires étrangères dans le monde des Moldus. Et ensuite, Horace va être éduqué dans le respect des valeurs, des vieilles familles du monde des sorciers. Et son père d'ailleurs l'invitera toujours à se lier d'amitié avec des gens respectable et bien comme il faut, comprendre en réalité des familles de sang pur ou des familles en tout cas de sorcellerie ancienne. Il pensait les Slughorn occuper une place à part dans l'équilibre du monde des sorciers, une place un peu au-dessus des autres. Alors, cependant, il faut savoir qu'à la différence de ce qu'il pouvait se passer, par exemple dans la famille Malfoy, ou dans la famille Black, ou dans la famille Lestrange, il n'a jamais été question pour les Slughorn d'adhérer pleinement à la doctrine des sangs purs, telle qu'elle a été défendue par certaines familles bercées dans les forces du mal. Et ça, cette information, elle aura vraiment beaucoup d'importance pour la suite. C'est que vraiment, Slughorn n'a jamais été éduqué dans une famille où voilà, la doctrine du sang pur prévalait sur tout autre sentiment humain ou sur toute autre valeur. Ce n'était pas du tout le cas. Lorsque le jeune Horace Slughorn va faire son entrée à Poudlard, c'est évidemment pour rejoindre la maison Serpentard, chose assez logique, vous diriez-vous, dans la mesure où la famille Slughorn est connue depuis des générations pour son attrait vis-à-vis de la grandeur et de l'ambition, qui sont deux valeurs cardinales de cette noble maison. Très rapidement, il est évident que Horace présente des aptitudes absolument extraordinaires pour maîtriser la magie. C'est aussi quelqu'un qui jouit de très grandes capacités relationnelles et sait se faire de très nombreux amis. Horace, d'ailleurs, ne va pas tout à fait respecter les enseignements et les consignes donnés par son père et par sa mère, car, en fait, il va se rapprocher petit à petit d'autres enfants qui sont d'ascendance moldue, qui sont d'ascendance de sang mêlé, et donc tant pis pour la bonne vieille consigne parentale de se rapprocher plutôt des sangs purs. Horace, il a toujours su s'entourer de gens talentueux, de gens brillants, et son attrait pour la réussite, pour la célébrité, pour le talent des autres va représenter une valeur extrêmement importante dans la manière dont il va choisir ses amis, car en fait il juge beaucoup plus les mérites des personnes que leurs origines ou leur ascendance. Slughorn, il est profondément le plus tolérant de tous les Serpentards de l'époque. Il se montre également totalement ébloui par la célébrité et d'ailleurs ce trait de caractère ne le quittera jamais jusqu'à sa mort. Il faut dire que dès sa plus tendre enfance, Horace Slughorn va être habitué à une certaine forme de mondanité en fréquentant toute la haute société du monde de la sorcellerie. Il se permettait même de tutoyer par exemple le ministre de la magie de l'époque, qu'il pensait assez proche de sa famille, alors qu'en fait c'était pas tout à fait le cas. Horace est donc en fait un enfant totalement brillant et dont les traits de caractère sont déjà très affirmés dès son arrivée à Poudlard et ne cesseront de se renforcer dans le temps. Sa scolarité à l'école se déroule sous les meilleurs auspices, ses résultats sont remarquables et peu d'élèves avant lui ont fait preuve d'autant de talent dans leur parcours scolaire. Une fois sa scolarité terminée, le temps d'intégrer le monde professionnel, évidemment, est enfin arrivé. Seulement, Horace n'est pas véritablement tenté de briller par lui-même dans les hautes sphères du pouvoir. Le chemin logique qui aurait dû être le sien aurait dû finalement être le même que celui de Minerva McGonagall, de Dolores Umbridge ou d'autres personnalités du corps professoral de Poudlard. Il aurait été tout à fait normal, en effet, qu'il rejoigne le ministère de la magie, où son père aurait pu lui permettre en plus de mener une carrière on ne peut plus brillante. En effet, ses parents rêvaient de voir leur fils unique devenir ministre de la magie, ou en tout cas d'occuper de très hautes fonctions. Mais pour Horace, la vie était ailleurs. Il aime avoir une petite vie tranquille et aime veiller sur son réseau et la réussite de ses amis.
On peut même dire qu'il se délecte de la réussite de ses amis. C'est un peu une vie par procuration, mais si Horace Slughorn aime le talent et aime la réussite, il n'est pas néanmoins quelqu'un qui est piloté par une ambition hors norme et qui lui demanderait beaucoup plus d'efforts que ce qu'il souhaite fournir au quotidien. Ainsi, les exigences d'une trop grande carrière professionnelle, et a fortiori encore plus d'une carrière ministérielle, semblent vraiment trop importantes pour lui, donc il a préféré ne pas s'engager dans cette voie. Après quelques temps passés à surveiller son réseau et la réussite de ses amis, on va lui proposer le poste de maître des potions à Poudlard. Alors, c'est une matière dans laquelle il excellait déjà, puisqu'il était très reconnu pour ses capacités hors normes, donc il accepte très rapidement cette proposition et s'installe donc à Poudlard une nouvelle fois, mais cette fois-ci en tant qu'enseignant. Là aussi, Horace va faire des merveilles, c'est un professeur absolument adoré de ses élèves, il révèle de très grandes capacités pour l'enseignement et un attachement fidèle et loyal à son école, mais aussi à ses élèves. Alors, ces qualités absolument indispensables dans un corps enseignant lui permettent assez rapidement de bénéficier d'une belle promotion puisqu'il va devenir, déjà à cette époque, le directeur de la maison Serpentard. Comme on a pu le découvrir dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Slughorn reste un homme tout à fait sympathique, mais quand même assez facile à pratiquer, même si des fois il a quand même un caractère un peu changeant. En tous les cas, pour les personnes qui bénéficient d'un certain talent ou encore d'une certaine célébrité, ça c'est sûr. Mais Slughorn peut se montrer relativement froid ou malveillant vis-à-vis d'élèves qui ne sont pas au niveau selon ses critères un peu particuliers. C'est un peu le seul reproche d'ailleurs qu'on pourrait lui faire dans sa carrière. Il avait parfois une certaine tendance à humilier les élèves un peu trop normaux en leur confiant des tâches parfois un peu dégradantes. Et c'est à ce moment-là, et donc à une période qui était antérieure à celle des maraudeurs, que Slughorn va créer son tout premier club de slug, qui permet de réunir des élèves jugés dignes d'intérêt et qui avaient un potentiel en tout cas intéressant pour le futur. Là aussi, cette petite activité ne plut vraiment pas à ses détracteurs et on peut parfois le comprendre. Dans une période qui arrivera par la suite, on a tous en mémoire ce pauvre Neville Londubat reconverti en serveur dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé alors qu'il avait déjà commencé sa mue lors de la bataille impressionnante du ministère de la Magie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Néanmoins, sa position d'enseignant révèle aussi une autre facette intéressante de ce personnage et qui est pour le moins originale. C'est un formidable détecteur de talent et nombre de ses élèves auront en effet des carrières et des destins absolument hors du commun et dans des domaines extrêmement variés comme le Quidditch, les affaires politiques, le journalisme et puis malheureusement évidemment certains de ses élèves comme Lily Potter resteront des personnalités immensément importantes à ses yeux mais qui n'ont pas connu le destin qu'ils auraient pu connaître. D'ailleurs, il ne se remettra jamais véritablement de la mort de Lily Potter. Cependant, Lily Potter n'était pas la seule à être une favorite de Slughorn, car il y avait en fait un autre jeune homme, qui était brillant, qui était passionné, doué d'une magie peu commune, qui était malin et surtout extrêmement bon élève, qui avait parcouru les couloirs du château et qui faisait lui aussi partie des élèves préférés de Slughorn. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Tom Jedusor. Slughorn connaissait les ambitions absolument sans limite de son élève. Il en était même tout à fait impressionné. Il faut dire d'ailleurs que celui qui allait quelques années plus tard devenir le plus grand mage noir de tous les temps savait parfaitement rentrer dans les bonnes grâces du camp enseignant de Poudlard. Plusieurs professeurs ont d'ailleurs parfaitement succombé au charme de Jedusor. Mis à part Albus Dumbledore, qui même s'il a essayé de sauver Voldemort de ses penchants malsains, force est de constater qu'à sa sortie de l'école, aucun professeur n'avait vu venir véritablement les choses. Du lien en fait qui va se créer entre Horace et Tom Jedusor, va en découler évidemment l'horreur suprême puisque Slughorn va donner un certain nombre d'explications à Jedusor sur la création des Horcruxes. On ne peut pas véritablement dire que Slughorn a été un complice complet, en tout cas de Jedusor dans sa quête de l'immortalité, mais ce qui est certain, c'est qu'il l'a mis sur la voie et lui a permis probablement d'aller bien plus rapidement. Voldemort aurait probablement su se débrouiller tout seul, cela va sans dire, mais il est vrai qu'il s'agit là d'une faute morale, d'une faute importante de la part d'Horace Slughorn. Et pourtant, Albus Dumbledore lui-même avait mis en garde Slughorn sur sa proximité vis-à-vis de Tom Jedusor. Et comme souvent, Dumbledore n'a pas été écouté, taxé encore une fois de paranoïa par les uns, par vieux fous par les autres. Le drame de Dumbledore, au final, c'est que malgré son influence, généralement peu de gens l'écoutent en dehors de son noyau de fidèles, et on l'a très bien vu dans la saga Harry Potter, et on commence à le percevoir dans la saga des Animaux Fantastiques. La discussion autour des Horcruxes entre Slughorn et Jedusor, on le sait,
aura des répercussions à long terme sur le monde magique et l'histoire de Voldemort, et ça, Slughorn le sait évidemment très bien. Il comprit assez rapidement avoir été charmé et utilisé par Gélusor pour obtenir ces précieuses informations au sujet de la nature des Horcruxes. Au fond de lui, le maître des potions s'en voulait profondément et décida d'ailleurs de ne jamais évoquer ce sujet avec qui que ce soit. Il vivait désormais dans une double crainte que quelqu'un découvre son secret, mais crainte aussi que Gélusor le reconnaisse comme celui qui lui a permis d'accéder à la puissance et à l'immortalité. Pour Horace, ce sont donc des années bien sombres qui s'ouvrent devant lui, avec une perspective qui risquait d'être bien funeste. À sa sortie de Poudlard, Gélusor refusa évidemment tous les postes prestigieux qui lui étaient proposés pour se diriger, on le sait, sur un chemin bien plus sombre et empreint de magie noire. Slughorn n'a eu absolument aucune nouvelle pendant longtemps de Gélusor. Lorsqu'un mage noir du nom de Voldemort commence à faire son apparition dans le monde des sorciers, il ne reconnaîtra pas immédiatement son ancien élève préféré, et il faut dire que ce dernier avait déjà subi pas mal de transformations physiques et qu'il était devenu absolument méconnaissable tant la magie noire l'avait imprégné jusqu'au plus profond de son être. Lorsqu'il comprit qui était Voldemort, Slughorn commença à être saisi d'une peur panique. Comme vous le savez probablement, Voldemort est revenu à Poudlard pour postuler à un poste d'enseignement, ce que Dumbledore refusa évidemment, et ceci mit Voldemort dans une colère absolument phénoménale. Il était complètement hors de lui, et ça finalement va aboutir à un déclenchement de la guerre entre les deux sorciers, et où il n'y aura plus de réconciliation possible. Lors de cette visite au château, on sait que Slughorn se barricada au fin fond de son bureau, qu'il était absolument mort de peur que Voldemort lui rende une petite visite, mais ce dernier était déjà passé à autre chose depuis belle lurette et n'a même pas vraisemblablement pensé à son ancien professeur adoré. C'est ensuite que la première guerre des sorciers débuta, et quand la rumeur de l'immortalité de Voldemort parvient jusqu'aux oreilles d'Horace, il fut pris d'un sentiment immense de culpabilité. Bien conscient qu'il était l'un des artisans de cette atrocité, tout du moins un des facilitateurs, vraiment Slughorn ne pouvait pas se le pardonner. Donc même si ses relations étaient absolument excellentes avec Dumbledore, qui le choyait toujours d'ailleurs à ce moment-là, il n'osa pas du tout lui avouer son terrible secret, qui pourtant aurait pu changer toute la stratégie de l'Ordre du Phénix, et peut-être que tout aurait pu être finalement différent dans l'histoire du monde des sorciers. Lors de la première guerre, Voldemort n'osa pas s'en prendre à Poudlard, car il ne se sentait pas assez puissant à ce moment-là de l'histoire pour faire face encore à Dumbledore. Slughorn jugea donc qu'il était préférable de rester derrière les épaisses murailles du château, bien en sécurité, sous la coupe de Dumbledore. La nuit où Voldemort assassina Lily et James Potter, et que le sortilège ricocha sur Harry Potter, Slughorn crut que Voldemort n'avait finalement pas réussi à créer d'Horcrux, et finit par se dire qu'en réalité il n'avait aucune responsabilité dans les actes horribles perpétrés par Gélusor et les Mange-Morts. Seulement, et alors que tout le monde fêtait la défaite du Mage Noir, Slughorn, qui était ivre de joie, ou plutôt ivre de bière au beurre, laissa échapper quelques informations absolument incohérentes, mais qui créèrent chez Dumbledore un premier doute. Il ne réussit jamais à lui faire avouer la vérité, et Slughorn partit en retraite quelques jours plus tard, après près de 50 ans d'enseignement. Le climat général de liberté, qui fut celui consécutif, on l'imagine, à la défaite de Lord Voldemort, n'épargna évidemment pas notre jeune retraité, et pour cause. Il avait décidé de profiter pleinement de sa liberté et du poids en moins qui pesait sur ses épaules pendant tant d'années. Il continua donc à profiter de son réseau et des plaisirs de la vie, et organisa de nombreuses soirées des anciens du club de Slug à son luxueux domicile. Au moment où Harry Potter s'empare de la pierre philosophale lors de sa toute première année à Poudlard, la rumeur se répandit qu'en effet Voldemort était toujours en vie, même s'il était affaibli dans sa forme désincarnée et fantomatique, telle qu'on a pu le voir dans Harry Potter et la Coupe de Feu, et ensuite Harry Potter et le Relique de la Mort, partie 2. C'est à ce moment-là qu'Horace comprit que Voldemort avait bel et bien réussi à fabriquer plusieurs Horcruxes. Il en vint même à regretter d'avoir pris sa retraite et d'avoir quitté la sécurité que lui accordait sa proximité et la confiance qu'il avait nouée avec Albus Dumbledore. La suite, évidemment, on la connaît. Après la fin du tournoi des Trois Sorciers, de nombreuses rumeurs parvinrent aux oreilles de Slughorn sur le fait que Harry Potter affirmait que Cédric Diggory avait été assassiné par Voldemort et que ce dernier était revenu en pleine possession de ses moyens. En dépit des contestations du ministère de la Magie et de la presse, notamment de la Gazette du Sorcier, Horace, lui, était absolument convaincu que Harry Potter disait la vérité. Et pour cause, il savait précisément comment Voldemort avait pu survivre la première fois. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, le mange-mort de sinistre réputation, Yaxley,
se rendit au domicile de Slughorn. L'ancien professeur eut tout juste le temps en fait de se cacher en se métamorphosant en fauteuil pour échapper aux griffes de Yaxley. S'ensuivit donc une longue cavale où il squattait littéralement les maisons des Moldus qui étaient partis en vacances. Il avait extrêmement peur que Voldemort lui demande de rejoindre les Mange-Morts et son armée du Ténèbres. Cependant, il ignorait en réalité que Voldemort souhaitait surtout tuer son ancien professeur pour être certain que leur petit secret commun resterait bien entre deux. La suite, évidemment, c'est celle que l'on découvre dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Dumbledore finit par retrouver Slughorn lors d'une visite avec Harry Potter au village de Dudley Babberton. Il demande alors à Slughorn de revenir travailler à Poudlard, non pas pour son côté professoral et d'enseignant, mais surtout pour avoir le fin mot de l'histoire entre lui et Voldemort, plus de 15 ans après le premier départ en retraite de Slughorn. Pour ce faire, la présence de Harry, célébrité parmi les célébrités, ne pouvait être qu'un argument massu pour recruter un personnage autant attiré par la célébrité et le talent. De plus, son admiration pour sa mère ne faisait que renforcer le sentiment de Slughorn que sa place était à nouveau au Poudlard auprès de Harry. Il n'était pas tout à fait dupe sur le but de la visite de Dumbledore, même s'il avait quelques doutes. Par sécurité, il fabriqua un faux souvenir destiné à être fourni le moment venu, et c'est celui donc que l'on découvre dans la pensile de Dumbledore. Harry Potter finira par lui extirper la réalité de cette conversation avec Gélusor grâce à un petit coup de pouce, vous vous en souvenez probablement, de Félix Félicis. Ainsi, Dumbledore et Harry furent fixés sur la nature des pouvoirs et des enchantements qui maintenaient Voldemort en vie. Lorsque les Mange-Morts vont prendre le contrôle de l'école et que Rogue va en devenir le directeur en remplacement du défunt Albus Dumbledore, Slughorn crut évidemment sa dernière heure arriver. Mais finalement, Voldemort attendait seulement de lui qu'il continuât à enseigner au sang pur et au sang mêlé. Il respecta cette mission, mais néanmoins refusa toujours d'infliger la moindre violence vis-à-vis de ses élèves qu'il essaya de protéger comme il le pouvait des sinistres carrosses. Après plusieurs décennies d'existence, le grand soir de Slughorn était enfin arrivé. Celui qu'il attendait sans le savoir au final depuis si longtemps. Lors de la bataille de Poudlard, il s'enfuit dans un premier temps, en conduisant les élèves de la maison Serpentard à l'abri des combats après Préolard, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à ressentir des remords et qu'il a mobilisé, avec l'aide notamment d'Albus Dumbledore et de Charlie Weasley, les villageois qui se rendirent à Poudlard à un moment absolument décisif de la bataille pour amener de nouvelles troupes pour tenter de repousser les Mange-Morts. Et d'ailleurs, il affrontera lui-même, en compagnie de Kingsley Shacklebolt et de Minerva McGonagall, Voldemort lui-même, dans un combat absolument épique et aucun des trois ne fut blessé, et cela on dit très long, sur la puissance magique de ces trois personnages d'ailleurs. Slughorn fait montre d'un courage absolument incroyable et dévoile ainsi son aversion totale pour tout ce qui touche de près ou de loin à la magie noire. Au lendemain de la victoire finale contre Voldemort et ses troupes, le rôle important qu'il a joué en dévoilant la création des Horcruxes, ainsi que l'héroïsme dont fit preuve Regulus Black, le frère de Sirius, fuite dans la presse et réhabilita définitivement la maison Serpentard. Slughorn ne revint jamais travailler à Poudlard et prit une retraite, cette fois-ci définitive. À sa mort, son portrait rejoignit la salle commune de Serpentard, où il surveille désormais des générations entières de futurs talents et de grands noms de la magie. Voilà donc l'histoire pas tout à fait comme les autres de ce professeur absolument hors norme à bien des niveaux. On espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur ce personnage assez incroyable et qui mérite en effet que l'on s'y attarde. Alors sachez qu'il est tout à fait possible que l'on retrouve le professeur Slughorn dans Les Animaux Fantastiques 3. Et pour cause, au niveau de la chronologie, telle qu'elle a été conçue par J.K. Rowling et développée sur Pottermore, il est en effet fort probable que le professeur Slughorn soit déjà l'un des enseignants de l'école de sorcellerie. Donc il est tout à fait possible qu'on le retrouve peut-être dans Les Animaux Fantastiques 3 ou dans Les Animaux Fantastiques 4. On verra ce qui va être fait par la production. On sait qu'ils ont la volonté de faire venir le plus de personnages possible du monde et de la saga Harry Potter. Alors bon, il l'avait fait avec Minerva McGonagall, on vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur le sujet, où effectivement il y a quelques petits problèmes de date, mais là pour le coup Slughorn, c'est un personnage qu'ils peuvent faire venir, là pour le coup assez rapidement, sans aucune difficulté, dans le prochain film des Animaux Fantastiques. Donc à voir. Voilà, c'est donc tout pour cette nouvelle vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez évidemment de l'histoire de notre cher Slughorn aussi. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines créations. À très bientôt.